Paix et joie du Christ dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je suis de nouveau avec vous pour vous entretenir sur un thème, comment prier pour un malade. Voilà, comment prier pour un malade. Alors, il faut savoir que ce ministère est très important dans l'Évangile, et comme les autres ministères. Mais il faut savoir si nous sommes disciples du Christ et que Jésus est notre maître, il faut lire et comprendre comment Jésus a mis vraiment de l'importance sur ce ministère des malades, comment vraiment Jésus donnait, priait et pour que les malades puissent avoir la guérison. Alors avant de commencer, moi c'est Pascal Wermi, membre du Renouveau charismatique catholique. Ça me fait 37 ans. Je suis membre de ce groupe de prière, le Renouveau charismatique catholique. Et j'ai commencé à être membre du ministère intercession. Ensuite, je suis devenu chante parce que dans le ministère, j'aimais chanter et beaucoup pour le Seigneur. Donc, et je suis parti dans le ministère chant. En même temps, en tant que responsable, j'intercédais pour les frères et sœurs dans le groupe de prière. Dans le groupe de prière, les temps d'intercession, j'étais là. Voilà, c'est pour dire que à mon actif comme ministre, comme chantre, et, et j'ai jusqu'à 4 albums, voilà, sur le marché. Alors, c'est pour dire que pour le chant, aujourd'hui, pour moi, c'est important parce que la louange à Dieu est une très bonne chose. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler de cela. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de ce thème-là, comment prier pour la maladie. Il y a une dame qui souffrait terriblement dans sa famille et la famille nous a fait appel un jour. Nous sommes allés dans cette famille vers 20 heures pour prier. Alors, quand nous sommes arrivés, nous avons prié cette femme à l'angle de la maison. Et c'était compliqué. La famille était désespérée, angoissée. Et quand nous avons vu cette femme-là, nous en sommes dit, mais Seigneur, Seigneur, pose ta main sur elle. Et, chers frères et sœurs, nous avons prié pour cette femme-là. Le père était là, ses enfants étaient là. Et quand nous avons prié, au bout de 30 minutes, quelque chose a commencé à se passer dans cette famille. Et le Seigneur a commencé à toucher cette femme. Cette femme qui était dans l'angle de la maison depuis des semaines, a commencé à bouger. Et je veux dire, à la fin de la prière, cette femme s'est levée, mais personne ne s'en revenait dans cette famille. Le père, les enfants ont commencé à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, il se passe que Jésus est rentré dans cette maison, dans la vie de cette femme. La famille a cru, cette dame a cru, et nous aussi, nous avons cru, nous n'avons pas entendu le lendemain. Nous sommes allés cette nuit-là pour prier, pour intercéder, malgré nos occupations. Et le Seigneur, il a agi. Vous voyez, chers frères et sœurs, quand je crois le Seigneur, il agit. C'est simple, c'est pas compliqué. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour nous demander vraiment de croire que quand nous mettons notre confiance en Dieu, notre Seigneur, il est là présent et il agit dans notre vie, dans nos maladies. Alors, vous voyez, chers frères et sœurs, quand le Seigneur est guéri, ça s'accompagne toujours des signes extérieurs. Et nous avons vu que cette famille était remplie de paix et de joie. C'est le signe extérieur que le Seigneur donne vraiment quand il agit. Alors, pour prier, chers frères et sœurs, pour la maladie, il suffit seulement, tout simplement, d'avoir confiance en ce Dieu-là, en ce Seigneur qui est Jésus-Christ. Vous voyez, il suffit de croire en lui et de se mettre en genoux. Il dit vraiment, invoquer son nom. Hein? Celui qui invoque mon nom sera sauvé, nous dit la parole de Dieu. Hein? Aujourd'hui, peut-être que dans ta vie, c'est la première fois que tu entends parler de Jésus. Peut-être que tu ne le connais même pas. Mais invoque son nom. Où tu es couché actuellement. Hein, chers frères et sœurs. Et Jésus n'a pas dit dans sa parole qu'il faut être un grand prédicateur. Hein, il faut être obligatoirement un prêtre. Il faut être un berger. Il faut être un grand responsable de l'Église pour commencer à prier pour la maladie. Tout homme peut prier pour la maladie. Nous avons vu après Jésus les apôtres, ce que les apôtres ont fait comme ministère pour la guérison. Et partout, il y avait des guérisons et des miracles. Nous avons vu après cela aussi ces chrétiens qui sont venus de partout. Ces chrétiens à travers le monde entier qui ont prié. Ces chrétiens à travers le monde entier qui ont prié pour la maladie, qui ont prié pour des frères et sœurs qui sont malades. Et Jésus a accompli des miracles. Jésus a accompli des miracles vraiment à travers ces personnes-là. Hein? Donc, chers frères et sœurs, il suffit vraiment de croire. Jésus ne te dit pas aujourd'hui, va vendre tout ce que tu as et viens pour que tu puisses avoir la guérison. Viens me dire, non, non, non.
Dieu n'a pas dit va vendre ta voiture, ta cour, ta maison, ta mobilette. Va plutôt vendre tes biens et viens. Il a dit si tu crois en moi, tu verras ma gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Si tu veux voir, chers frères et sœurs, la gloire de Dieu, il suffit tout simplement de donner ta vie à Jésus. Alors, pour vous vraiment vous expliquer cela, il y a eu ce témoignage merveilleux et magnifique de cette fille qui allait à l'hôpital, qui allait voir un parent malade. Et arrivée, elle a eu compassion. Et elle s'est rappelée que quand elle partait plus à l'église à longtemps, elle s'est rappelée qu'on parlait d'un Jésus. Elle guérit et à l'église. Et elle se souvient de cela et quand elle a eu compassion, elle a prié pour cette personne-là, chers frères et sœurs. Et à la fin de la prière, cette personne-là a retrouvé la santé. Tout simplement, elle a cru en Jésus. Vous voyez cela? Donc, Jésus ne te dit pas parce qu'il faut obligatoirement que tu sois, je ne sais pas, un super chrétien. Non, il suffit de croire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, chers frères et sœurs. Si tu crois, tu verras ma gloire. Alors, tu peux tout simplement te mettre en genoux et prier. Tu peux tout simplement te mettre en genoux et puis prier et demander la bénédiction de Dieu, la gloire de Dieu, afin que tu puisses recevoir la guérison. Chers frères et sœurs, il est très important aujourd'hui pour toi de croire en Jésus. Que ce ministère pour les malades n'est pas de la magie. Il suffit seulement de donner, de s'abandonner entre les mains de Dieu. Et tu verras vraiment ce que Dieu va faire pour toi. Chers frères et sœurs, tu peux relire ces paroles dans Jean 14, verset 12. Si tu crois, tu verras ma gloire. C'est simple. C'est pas compliqué. Si tu veux le rendre compliqué, ça sera compliqué pour toi. Non, Jésus l'a rendu simple. Crois seulement. Crois seulement. Et ce témoin aussi qui me vient là à l'esprit, de cet enfant qui priait pour son père. Son père a fait 2, 3 jours, il ne partait pas au service. Il avait de la fièvre. Et voici que l'enfant, il rentre, il trouve le papa couché. Il commence à prier. Il dit, Seigneur, je suis sûr que l'enfant, il est initié à la catéchèse. L'enfant a prié, Seigneur Jésus, tu vois, papa, il est là, il part pas au travail, c'est nous qui nous donne des bonbons, c'est lui qui nous donne des sandwichs, papa est malade. Seigneur Jésus, guéris papa, guéris papa, guéris papa. Mes chers frères et sœurs, ici le soir, la fièvre a quitté le papa. Ah ouais, ce témoignage a marqué la famille. Ouais, il a prié de tout ça. Il a cru que Jésus peut faire quelque chose pour son père. Et toi aussi, si tu crois en cela, tu peux prier pour ta femme, tu peux prier pour tes enfants, tu peux prier pour toi-même. Tu peux demander au Seigneur de l'Église de prier pour toi parce que tu crois. Et Jésus, il va agir en ce sens. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, le message que je vous donne, c'est un message de confiance en Dieu, de croire que Jésus peut tout, qu'il est capable de tout. Il est capable de changer l'histoire de ta vie. Ce que les charlatans, les féticheurs, les médecins n'ont pas pu, c'est pour te dire aujourd'hui, Jésus, il est le Dieu de miracles. Il peut accomplir ce miracle dans ta vie aujourd'hui. Les hommes t'ont condamné, mais Jésus, lui, il te donne la guérison aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour te dire que Jésus-Christ est Seigneur. Et mets-toi en genoux, tu verras sa gloire. Alors, aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Il y a des chrétiens charlatans. Il y a des chrétiens qui sont là pour arnaquer les frères et sœurs. Pour eux, c'est le business de l'argent. Ils vont trôner que vous invitez seulement à venir pour la prière de guérison, de libération ou autre. Il faut faire très attention. Quand ils vont finir de vous arnaquer, de vous dépouiller, ils vont vous jeter à la porte. Attendre d'autres personnes qui vont venir avec des V8 pour les arnaquer aussi. Donc, il faut faire très attention à ces chrétiens qui se disent prophètes, qui sont prêts à prier pour n'importe quoi. Il faut discerner. Et avant de partir vers ces personnes-là, il faut toujours se renseigner au niveau des responsables de l'Église, savoir qui est cette personne. Aujourd'hui, ils sont pleins partout dans les villes. On les trouve partout. Alors, chers frères et sœurs, il faut vraiment te mettre en genoux. Il faut voir tes responsables de l'Église. Ils pourront t'orienter, ils pourront prier pour toi. Et toi-même, tu peux prier pour toi. Tu peux demander cette grâce au Seigneur. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui est un grand jour pour toi parce que tu viens de découvrir vraiment quelque chose de grand dans ta vie. C'est de croire que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il peut faire des grands choses dans ta vie. Alors, chers frères et sœurs,
Où tu es actuellement, tu peux prier avec moi. Ah oui, Seigneur Jésus, je te prie et je t'invoque. Viens rentrer dans ma vie, Seigneur. Cette maladie m'a tant peiné, Seigneur Jésus. Je suis rentré partout, mais pas de solution. Mais vers toi, Seigneur Jésus, je crie, Seigneur. Viens me guérir, Seigneur Jésus. J'ai mis ma confiance qu'en toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Voyez, il est tellement simple de prier, chers frères et sœurs. Je vous donne ce témoignage de cette jeune fille qui, dans sa vie, n'a jamais entendu parler de Jésus. Voici que elle est née paralysée et ses parents l'ont emmenée partout, voir d'autres dieux pour qu'elle puisse recevoir la guérison. Rien du tout. Et cette jeune fille, quand elle était grande là, dans sa maison, elle lisait un livre où on parlait beaucoup de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui guérit les malades. Et chaque nuit, elle invoquait ce nom-là. Elle demandait à Jésus, viens me guérir, Seigneur Jésus. Chaque nuit. Voici qu'une nuit, Jésus vient apparaître, pose sa main sur elle et elle est guérie. Elle se lève instantanément là où elle est. Et elle court et va voir ses frères et sœurs. Elle dit, Jésus est venu m'a guéri. Mais les frères disent, non, 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 ne prononce pas ce nom. Il s'est dit, non, c'est lui, il est venu. C'est lui, je l'ai vu, il est venu. Les frères disent, non, 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 ne prononce pas ce nom. Elle a insisté pendant des semaines. Insisté pendant des semaines. Parce qu'elle a vu et elle a entendu. Et Jésus est venu toucher son corps malade et elle a retrouvé l'usage de ses jambes. Et cette fille, pendant des semaines, elle tenait, elle n'a pas quitté parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, personne ne peut m'enlever cela. En fin de compte, elle était bannie de la famille. Oui, elle était bannie de la famille. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est retrouvée avec des chrétiens où elle a, cette fille-là, elle a reçu le baptême aujourd'hui. Et elle dit quand elle est arrivée chez les chrétiens, il y a un chant, il a marqué pour la première fois quand elle est arrivée, qu'elle a mis fidèle et tremble, nous avons en Jésus-Christ. Alors qu'elle a entendu cette parole, ça l'a réconfortée. Alors aujourd'hui, chers frères et sœurs, si c'est ta première fois de m'écouter, alors je te demande tout simplement de t'abonner sur ma page. Alors, de temps en temps, tu vas recevoir de ces enseignements, de ces paroles réconfortantes qui vont te fortifier, qui vont t'emmener à croire en Jésus. Alors que je demande à Dieu de, de bénir vraiment toute ta vie, de bénir plutôt tes projets. Je demande au Seigneur de rentrer dans ta vie maintenant. Je demande au Seigneur de toucher ton corps malade actuellement. Je demande à ce Dieu qui est miséricordieux de venir vraiment visiter ta vie maintenant. Que la gloire, l'honneur, la puissance se rendent à notre Dieu, lui qui vit et règne pour des siècles des siècles. Amen. Alléluia.